Et en Israël, ce sont 11 personnes qui ont été tuées depuis le début de cette semaine. Là-bas aussi, on vit au rythme des alertes aux missiles. Ce dimanche, les gardiens de la révolution ont revendiqué des tirs de missiles en direction des villes de Tel Aviv et de Beersheva dans le sud. 6 personnes au moins ont été blessées. Stéphane Amar est à Jérusalem pour France 24. C'est assez rare, mais cette fois-ci, le missile tiré par l'Iran est arrivé sur le sol israélien. Il a explosé dans une rue de Bnei Brak, qui est une ville de la banlieue de Tel Aviv, une ville orthodoxe. Alors des images ont circulé, on voit la rue dévastée, beaucoup de voitures détruites, également des bâtiments endommagés. Selon les services de secours israéliens, il y aurait un blessé grave et 6 blessés légers. Ce missile a donc réussi à passer les différents stades du bouclier antimissile. Il y a eu d'autres alertes depuis le début de la matinée, mais globalement, tous ces missiles ont été interceptés par le bouclier antimissile, ou alors ils sont tombés dans des champs. Et là, à ce moment-là, eh bien, le bouclier antimissile ne fonctionne pas afin d'économiser ces munitions. Globalement, on peut dire que la situation en Israël est tout de même plus calme qu'elle l'a été au début de cette guerre. Selon l'armée israélienne, il y aurait une chute de 80% du nombre de missiles qui arrivent sur les territoires israéliens. On impute cela au fait que la grande majorité des lanceurs, toujours selon l'armée israélienne, auraient été détruits sur le sol iranien et également sur le sol libanais au sud et au nord du Liban, d'où le Hezbollah tire également vers le territoire israélien, si bien qu'aujourd'hui, eh bien, on assiste à une certaine accalmie. L'aéroport de Tel Aviv, qui est la seule porte d'entrée quasiment et de sortie du pays, eh bien, reprend petit à petit l'activité depuis ce matin. Il y a des vols depuis Tel Aviv. Il y avait déjà depuis vendredi des vols en direction de Tel Aviv pour rapatrier des Israéliens du monde entier. Mais l'aéroport commence donc à refonctionner normalement et cela devrait s'améliorer encore dans les jours qui viennent.